Faut parler. Allô? Merci. Il y a de cela 3 ans, ici avec un gars. Voilà que je faisais la première. Jusqu'en terminale, on est toujours ensemble. Et quand j'ai eu mon bac, je suis tombée enceinte de lui. Donc après, quand la grossesse a évolué, il m'a dit d'aller chez ses parents pour accoucher. Donc quand j'étais à la maison, j'avais une camarade de classe qui venait, on apprenait ensemble à la maison. Donc quand je suis partie chez ses parents pour accoucher, au retour, ma camarade, elle est enceinte de lui. De qui ça? Mais il ne sait de mon mari. Genre, c'est ma camarade de classe, on était ensemble chaque temps, elle venait à la maison, on s'apprenait, donc mon mari la connaissait. Donc j'étais dans les 7e mois, je suis partie chez ses parents pour accoucher. Au retour, j'ai appris que c'est comme ça, elle est enceinte de mon mari. Hein? Et c'est avant-hier, j'ai appris qu'elle est partie déjà l'enfant. Donc, elle a su que j'ai su l'affaire, moi avec mon mari, ça a créé des tensions à la maison. Donc, elle est partie déjà l'enfant. Donc, depuis, je ne la demande rien. Elle sait que je sais, mais je ne la demande rien. C'est elle encore qui parle chez les gens. Elle parle de ça. Elle dit qu'elle ne sait pas si elle va me demander pardon ou bien elle autre, elle ne sait pas ce qu'elle a à faire. Donc, les gens me renvoient ces vocaux, quoi. Hein? Donc, c'est pour ça que je suis montée. Je demande vraiment pardon. Je ne sais plus quoi faire. Et puis, comme il y a eu ça, mon mari aussi, avec la tension, je tiens encore un nouveau-né. Il est quitté, c'est encore habillé, donc il ne rentre même plus à la maison. Il ne rentre même pas. Donc, ça veut dire que, attends, mais ton mari, il a connu ta copine là comment? Depuis qu'il est avec toi, mais il la connaissait avant toi? Non, depuis qu'il est avec moi. Lui et moi, ça fait 3 ans. Pourtant, il a connu ma camarade, ça fait quelque chose de 6 mois comme ça, parce que c'est quand l'examen était proche qu'elle venait chez moi. On apprenait ensemble. Donc, ça veut dire que tu es marié et ton mari, en fait, attends ma chérie, hein, je vais récapituler. Tu es marié et tu as ton ami avec qui tu as fait le lycée, le collège et tout. Quand tu étais enceinte, elle est venue chez toi, elle est venue te voir. Oui. Il y a 6 mois de cela, elle est venue te voir. Donc, quand elle est venue te voir, déjà, c'est quand elle est venue te voir là, que elle et ton mari se sont échangés les numéros. C'est ça. Ok. Donc, toi, maintenant, quand tu as accouché, tu es allé dans ta belle famille. C'est-à-dire que tu allais rester dans ta belle famille pour... C'est comme ça, bon, il y a des coutumes, c'est comme ça. Pour qu'on t'aide à t'occuper de l'enfant. Donc, c'est pendant que tu étais dans ta belle famille là, elle venait dormir dans la maison là avec ton mari. C'est ça. Jusqu'à elle est tombée enceinte de ton mari. Oui. Et toi, maintenant, on t'a dit que ton amie là, ta meilleure amie là, sort avec ton mari, qu'elle est enceinte de ton mari. Elle, maintenant, quand elle a su que tu savais, elle allait déjà le déni. Oui. Ok. Et donc, puis, quand je suis revenue, elle est venue même à la maison me saluer avec mon bébé. Jusqu'à elle me disait que de la donner 5 000, elle vend les habits. Après l'école, c'est les habits, elle vend. Donc, elle est venue que de la donner 5 000. Elle ne se sent pas, elle va aller faire échographie. Déjà, elle va aller faire échographie. Elle a déjà l'enfant, elle va aller voir si... C'est comme il y a quelque chose qui la dira, elle va aller voir si tout c'est normal. Elle prend encore mon argent pour aller faire échographie. Maintenant ton mari, maintenant, tu lui dis que tu sais qu'il a enceinté ta meilleure amie. Lui aussi, il quitte la maison. Depuis là, il n'est pas encore rentré à la maison. Pourtant, je tiens un nouveau-né. Pourtant, tu viens d'accoucher. Oui. Ton mari, il est encore habillé. Oui. Et puis, depuis que j'ai appris, je n'ai même pas demandé à ma camarade quelque chose, rien même. Même un simple message, je ne l'ai pas laissé. Mais elle sait que je sais, mon mari l'a dit, que c'est comme ça que j'ai découvert. Bon, maintenant ton mari, il a quitté la maison là, c'est pourquoi? Moi, je ne sais pas. Mais quand tu l'appelles, il dit quoi? Tantôt, tu l'appelles qu'il est au service, il est occupé. Tu l'appelles la nuit aussi, il ne rentre pas, qu'il est dégage chaque jour. Ça va faire presque 1 mois, ça. Lui, il est dégage chaque jour. Hi. Tu vois les choses comme ça? Mais il rentre pas à la maison. Ça fait combien de jours ton mari rentre pas à la maison? Marco, je vous dis, ça fait cela. Ça va faire presque 1 mois. 1 mois.
1 mois qu'il a quitté la maison. Mais qui s'occupe de l'enfant là? Comme il y a un peu de... Il a laissé un peu de soi à la maison. Comme je viens d'accoucher, il y a tout en disponible. Donc, comme rien ne manque, je ne peux pas dire... Ma coach, je ne sais même plus. Ça là, moi je ne sais pas ce que... Elle envoie les vocaux à ses proches, à ses soeurs, même à des amis qu'on a fait même classe. Maintenant, elle a dit qu'elle ne sait pas si elle va venir me demander pardon ou elle doit me laisser. Et puis, elle me renvoie les vocaux. Moi aussi, je ne sais plus si je dois la demander ou pas. Donc, elle a dit, elle explique à vos proches qu'elle a envie de te demander pardon. Oui. Bon, elle ne sait pas si elle va... Bon, elle veut te demander pardon là-haut. Elle veut te demander pardon là. Oui. C'est pour quitter... Oui, elle n'est plus avec ton mari, ou bien elle est toujours avec ton mari et puis elle te demande pardon. Comme je ne sais même plus. Je ne l'ai même pas abordé. Voici... Parce que le monsieur... Mon mari aussi ne dort pas. Parce que le monsieur là... De toute façon, il a quitté la maison depuis 1 mois là. Il est avec ta copine. Il est avec elle. Il est avec elle. Pardon qu'elle veut demander là, c'est pardon d'hypocrisie. C'est pardon d'hypocrisie. Le monsieur a quitté la maison. Tous les jours que Dieu fait, elle va dormir, elle, le monsieur. Et elle veut te demander pardon. Pourquoi elle va te demander pardon? Pourquoi elle va te demander pardon? Comme elle t'a raté là, elle veut maintenant être proche de toi pour te dire. C'est ce qu'elle veut faire. Elle veut demander pardon pour se rapprocher de toi pour te dire. Elle n'a qu'à rester très loin de toi. À partir d'aujourd'hui, là, elle est ton ennemi. Elle n'a qu'à rester très loin de toi. Mais ça, non, mais c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Il ne faut jamais accepter son pardon. Il ne faut jamais accepter ça. Merci, ma coach. Il ne faut jamais accepter. Ce qu'elle a fait là, on ne peut jamais pardonner ça. Tu ne peux pas venir chez ta meilleure amie et puis juste quand tu vas sortir avec son mari, juste quand son mari va t'enceinter. Pendant qu'elle a accouché, elle est dans sa belle famille, toi tu viens dormir dans la maison de ta meilleure amie, juste quand tu dors sur son lit conjugal. On peut faire les choses comme ça. Il ne faut pas lui pardonner. Maintenant, ce malot qui, ça fait 1 mois, il ne rentre pas à la maison, il va finir par rentrer, t'inquiète pas. Maintenant, je dois la voir et la parler, la donner des ultimatums où je la laisse. C'est ça, mon inquiétude actuellement. Comme je tiens nouveau-né, je n'ai pas trop envie de faire les bagarres. Non, mais il faut la laisser dans son coin. C'est elle-même, c'est ton silence qui fait qu'elle est mélangée. Elle dit partout, elle va te demander pardon. C'est pas elle, tu es silencieuse. Si tu l'as appelée là, que vous êtes pris au téléphone et que vous êtes envoyé des mots là, c'est fini, tu l'as libérée. C'est ton silence là qui est en train de la mélanger. C'est ton silence qui fait qu'elle ne dort pas. Parce qu'elle sait que tu sais, mais tu ne l'appelles pas. Tu ne parles pas avec elle. Donc elle se dit, mais elle pense quoi? Elle a quoi dans la tête? Qu'est-ce qu'elle est en train de préparer? Donc tout ça là, c'est ça. Je mets statut, elle commente, elle me dit que quand je mets statut, elle commente, elle dit que c'est la vie, ma chérie, on ne peut rien faire pour éviter tout ça. Je la réponds, mais pas ça dépasse plus de 10 messages. Quand je mets statut, elle commente. Faut pas t'occuper d'elle. Faut même pas l'appeler. Laisse-la comme ça. Merci, ma coach. Faut l'ignorer. Ton ignorance, ta façon de l'ignorer là, ça va faire qu'elle seule, elle va passer des nuits blanches. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma